Alors, dosage du fer dans le vin. Alors, ce nouvel exercice, on va s'intéresser à la fabrication du vin. Et donc, on vous dit qu'au bord de la rivière Allier, de nombreux vignobles sont présents aux alentours de 5%. Et le vin blanc contient naturellement des ions. Alors, des ions fer2, Fe2+, ou des ions Fe3+, qui proviennent principalement des parties métalliques du matériel utilisé lors de la vinification. La concentration en masse de ces ions fer ne doit pas dépasser, on vous explique donc, 10 mg par litre. Donc ça sera la valeur qu'il va falloir qu'on vérifie à la fin de cet exercice. Donc on va s'intéresser d'une part donc à des ions Fe2+, à des ions Fe3+, et cette quantité est importante parce que si on dépasse ces 10 mg par litre, on va avoir ce qu'on appelle un trouble qui est susceptible d'apparaître, qu'on appellera la casse ferrique ou casse blanche. Alors à ce moment-là, le vin va être moins limpide et son goût fortement modifié à cause de cette concentration en ions Fe2+, Fe3+, beaucoup plus importante que d'habitude. Alors, pour cet exercice, on a plusieurs données. On nous explique que les ions Fe2+, au contact de l'eau oxygénée, peuvent se transformer en Fe3+, alors que les ions Fe3+, eux, ne réagiront pas avec H2O2, qui est donc l'eau oxygénée. Donc uniquement les ions Fe2+. Deuxième document, on nous donne le spectre d'absorption d'un complexe. Alors ce complexe, c'est ce qu'on vous dit, ce sont les ions Fer3, qui ne sont pas assez colorés en solution aqueuse pour être dosés directement par spectrophotométrie. Et pour les colorer, on va les faire réagir, ces ions Fe3+, avec des ions thiocyanates. Et on va obtenir un complexe coloré qui a cette formule-là. Et on a donc le spectre d'absorbance, donc l'absorbance en fonction de la longueur d'onde, qui concerne uniquement les ions Fe3+. Ensuite, le document numéro 3 nous donne différentes solutions étalons qui vont nous permettre de déterminer donc différentes absorbances pour ces différentes solutions aux étalons. Et pour obtenir ces solutions diluées, vous voyez qui sont de l'ordre de 10-5, 10-5, 10-4, on va partir d'une solution mère qui contient des ions Fe3+. Donc cette solution mère, 9-10-1 mol par litre, dans laquelle on va bien sûr rajouter l'eau oxygénée, les ions thiocyanates, et ensuite on obtient une solution mère qu'on va diluer pour obtenir toutes ces solutions. Et on va mesurer l'absorbance, on vous dit, à 450 nanomètres. Deuxième chose, quatrième document, on a la préparation de solutions à partir du vin. Alors là, on nous dit deux choses. On a une solution S1 qui est préparée en mélangeant 50 ml de vin et une quantité d'eau oxygénée et d'ions thiocyanates identique à celle utilisée pour les solutions étalons. Et ensuite, une solution S2 qui est elle aussi préparée en mélangeant 50 ml de vin, mais cette fois-ci uniquement des ions thiocyanates. On ne met pas d'oxygéné. Et donc, on la prépare de la même façon que les solutions étalons, et on nous donne les deux mesures d'absorbance. Donc la question, c'est vraiment une résolution de problème, c'est déterminer la concentration en ions Fer2 et Fer3 de ce vin, et d'évaluer le risque de casse ferrique. Alors, tout d'abord, on a dit qu'il fallait qu'on détermine, dans un premier temps, la concentration en masse des ions fer, pour vérifier qu'elle ne doit pas dépasser les 10 mg par litre. Alors qu'est-ce qu'on connaît? On sait que des ions Fer2+, ne sont pas assez colorés pour être dosés par spectrophotométrie. Et donc, ces ions Fer3, ensuite, eux, ils vont pouvoir, par réaction avec les ions thiocyanates, se colorer, former un complexe, et ce complexe coloré absorbe. On voit un maximum ici, et ce maximum, si on regarde bien, se situe aux environs de 450-460 nanomètres. Donc, si on se place vers 450 nanomètres, cela correspond bien au maximum d'absorbance
et donc a une meilleure précision au niveau des mesures. C'est pour ça que on vous dit bien que lorsqu'on veut faire la droite d'étalonnage, on va se placer à lambda égale 450 nanomètres. Ensuite, on a différentes mesures d'absorbance pour différentes solutions étalons. Donc grâce à ces données-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est tracer la fameuse droite d'étalonnage. Donc il suffit de partir de la solution la plus diluée. La plus diluée, c'est donc 1,8 10-5, où on obtient 0,11. Et on va progressivement de la plus diluée à la plus concentrée. Et on voit bien que les valeurs d'absorbance augmentent lorsque la concentration augmente. Et on obtient ce graphique, c'est-à-dire une fonction linéaire qui passe par 0. Et lorsqu'on calcule le coefficient directeur, on obtient A égale K fois C, ce qui respecte bien la loi de Birmambert. Et le coefficient K ici, je trouve 7703,2. Et donc ça, c'est le coefficient de proportionnalité qui permet de dire que A est proportionnel à la concentration. Donc ensuite, à partir de cette droite d'étalonnage, je vais déterminer du coup la concentration des ions Fe2+, et Fe3+, présents dans le vin. Alors comment je vais savoir ça? Tout d'abord, là, il faut que je comprenne la différence entre la solution S1 et la solution S2. La solution S1, on vous dit qu'elle est préparée en mélangeant 50 ml de vin et une quantité d'eau oxygénée. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'eau oxygénée va réagir avec les ions Fe2+, présents dans le vin pour les transformer en Fe3+. Ce qui veut dire que dans la solution S1, grâce à l'eau oxygénée, tous les ions Fe2+ vont être transformés en ions Fe3+. Et la totalité des ions Fe3+, va réagir avec les ions thiocyanate pour donner une solution colorée. Et cette solution colorée, on obtient une absorbance assez élevée, puisqu'il y aura beaucoup d'ions Fe3+, qui vaudra 1,74. Pour la solution S2, on vous explique qu'elle est préparée avec 50 ml de vin et uniquement des ions thiocyanate. Ça veut donc dire que là, on n'a plus d'eau oxygénée. Donc ça veut dire que dans ce vin, on a des ions Fe2+, on a des ions Fe3+, mais que les ions thiocyanate ne peuvent réagir qu'avec les ions Fe3+. Donc là, on va mesurer dans cette solution S2 uniquement les ions Fe3+. Et les ions Fe2+, eux, seront inactifs. Et donc, étant donné que dans cette solution S2, on aura moins d'ions Fe3+ que dans la solution S1, et on s'aperçoit que l'absorbance est beaucoup plus faible. Donc à partir de là, il suffit de reporter les deux valeurs d'absorbance mesurées sur la droite d'étalonnage précédente. Donc pour la solution S1, on la reporte ici, et on trouve la concentration, qui vaut pour S1 3,04 10-4 mol par litre. On fait de même pour S2, qui est beaucoup plus bas, et on reporte sur la droite d'étalonnage, et là, on trouve 1,01 10-4 mol par litre. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire à partir de ces deux valeurs de concentration molaire? Nous, je rappelle, ce qu'on veut, nous, c'est bien sûr une concentration massique. On doit calculer qui vaut 10 mg par litre. Et là, pour l'instant, j'ai une concentration molaire. Alors, tout d'abord, lorsqu'on possède une échelle de teinte, on détermine donc grâce au spectrophonomètre l'absorbance de toutes les solutions, c'est ce qu'on a fait. On rentre ces valeurs qu'on a déterminées, plus les concentrations connues des solutions étalons à la main avec le logiciel Lattice Pro pour faire une droite étalon. Cette droite va par la suite nous servir de référence, car une fois tracée, c'est elle que nous allons considérer comme juste et non les valeurs expérimentales. C'est pour ça que cette droite doit passer à peu près par tous les points. Par la suite, nous allons déterminer l'absorbance, donc on l'a dit, des deux solutions. Ici, les deux solutions de vin dans les mêmes conditions que les solutions étalons. Et on détermine graphiquement ces deux valeurs qu'on vient d'établir. Alors, de nos résultats, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors tout d'abord, je m'intéresse à la solution S1. Et donc, je me dis que j'ai 1 litre de vin. Et dans 1 litre de vin, quelle va être la masse d'ions fer
dans un litre. Ben, je sais que la masse, c'est petit n fois grand M. Petit n dans un litre, c'est égal à 3,0410-4. C'est ce qu'on a trouvé pour la solution S1. Multiplié par la masse molaire du fer, le fer c'est 55,8, ça me donne en grammes 0,0169 grammes, soit si je mets en milligrammes, 16,9 mg. Mais on sait bien que dans S1, le fer est totalement présent sous la forme d'ion Fe3+. Tous les ions ont été oxydés en Fe3+, donc les 16,9 mg, c'est la quantité totale d'Fe3+. Je fais la même chose maintenant pour la solution S2. Alors je m'intéresse toujours à 1 litre de vin et je cherche la masse de fer 3 dans S2. Alors pour ça, je trouve un nombre de moles cette fois-ci de 1,0110-4 que je multiplie par la masse molaire, j'applique toujours la même formule, petit m égale petit n fois grand M, et ça me donne 5,6310-3 grammes, donc 5,63 mg. Mais là, on a dit que la quantité de fer mesurée ici concerne uniquement les ions Fe3+. Ce qui veut donc dire que dans la solution S1, on n'a que des ions Fe3+. Dans la solution S2, on a dit qu'on avait des ions Fe3+, mais qu'il y a aussi des ions Fe2+, qui n'ont pas réagi. Et là, je peux mesurer finalement, grâce à ces deux valeurs de masse, la quantité d'Fe2+. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que si je fais 16,9 la totalité des ions Fe3+, moins 5,63 les ions Fe3+ présents au départ, la différence entre ces deux masses me donnera la masse d'ions Fe2+ présent dans mon vin. Et donc si je fais la différence, j'obtiens 11,27 mg. Tout ceci, c'est bien sûr pour 1 litre de solution que je raisonne. Et donc, quelle va être ma conclusion? La conclusion, c'est que la valeur trouvée est supérieure à 10 mg par litre. Donc, on peut avoir un risque de casse ferrique et le vin va continuer à se troubler.